Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir aussi à la maison, surtout parce que la salle est vide. Et surtout que, bon, on est dans une réparation là, de l'entrée de l'hôtel de ville. Fait que peut-être les gens ont peut-être moins tendance à venir. On est dans la poussière et on a quand même réussi à s'organiser ce soir. On avait des chaises dans la salle pour recevoir nos gens. Alors, nous sommes à notre dernière séance du conseil de ce mandat-ci, ce mandat de 4 ans qui se termine ce soir. Alors, c'est un 4 ans qui a passé très vite. Quand on travaille, ça passe très vite. Hein, les journées, on ne les voit pas passer. Et puis, on va commencer sur ça, la réunion du 2 octobre 2017. Alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 et de la séance extraordinaire du 21 septembre 2017. Ensuite, affaires nouvelles, projet d'accessibilité hôtel de ville, recommandation de paiement, politique de développement sport, activité physique, administration générale, approbation des comptes à payer, confirmation de participation au projet J'écoute la jeunesse, signataire d'un contrat de travail pour un employé contractuel, Mme Brigitte Paradis, qui est bien connue. 4.4, signataire d'une entente relative à l'entretien et à la surveillance du centre multigénérationnel de Pavot-Mills et à la préparation de l'entretien et de la surveillance de la patinoire et de la glissade de Pavot-Mills. Mandat à la firme Audace Design. Bien, un mandat à la firme, mandat à une firme de marketing, devrais-je dire plutôt. 4.5, acquisition de terrain, M. Ivan Smith. 4.7, avis de motion, règlement d'emprunt pour la construction d'un garage municipal. 4.8, adoption programme de pré-retraite pour les employés syndiqués de la ville de Chandler. Et 4.9, rémunération électorale pour l'élection du 5 novembre 2017. Les propos du maire, les propos des conseillers. Ensuite, on n'aura pas de période de questions, à moins qu'il y ait quelqu'un qui arrive entre les deux. Alors, ce sera la clôture de la réunion. Alors, je demande une proposition pour l'ordre du jour. Je propose. M. Duguay, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. Ensuite, point 2, adoption des procès-verbaux. La séance ordinaire du 11 septembre et la séance extraordinaire. Je ne sais pas si tout le monde a lu ces documents. Oui, moi, je les ai lus. J'ai deux commentaires, moi. Pour le premier, là, celui du 11 septembre, la résolution 212. Là. On dit, dans le fond, on mandate... attendez un petit peu, je vais essayer de retourner. On mandate le directeur à négocier le contrat d'embauche avec M. Couture, les conditions et tout ça. Dans le fond, on ne l'a pas mandaté à négocier, on l'a mandaté à signer le contrat et les conditions salariales recommandées, non pas par le conseil, mais évidemment par la firme. On n'est pas des spécialistes au niveau de recommandation salariale. Fait que c'est les deux modifications que j'avais à faire. Je l'avais lu, oui, tu as raison, je l'avais lu. La 1709 11.212. Ça serait corrigé. Ça serait plutôt signer le contrat. Oui, signer le contrat d'embauche avec les conditions salariales recommandées par la firme. Oh, c'est la firme qui a recommandé le salaire. En fait, ils n'ont pas recommandé de salaire au niveau de la firme. Ils ont simplement exposé les demandes salariales des candidats. Ils n'ont pas fait de recommandation salariale. Mais ils ont parlé, par contre, de l'ordre. C'est de l'ordre des ingénieurs qui ont parlé pour le salaire de base. Non, je m'excuse, là, à moins qu'on s'est mal compris, là, mais il n'y a pas vraiment eu... du côté de la firme, on attendait justement qu'on confirme le salaire qu'on allait lui verser, parce qu'au départ, on parlait de 80 000 $. Ensuite, évidemment, après une première vérification, les candidats n'étaient pas intéressés. On peut comprendre parce qu'ils recevaient beaucoup plus cher du côté privé. Alors, on a négocié. On est arrivé à 100 000 $ par année. Et c'est dans ce sens-là qu'on avait fait ce projet de résolution-là. On l'avait mis... comme ça. Mais évidemment, si on avait dit à la ferme, c'est à 80 000 $ qu'on doit négocier, bien, ils auraient travaillé à l'intérieur de ce salaire-là. Ouais. Dans le fond, ce que je voulais dire, là, finalement, là, c'est que c'est pas nous autres le salaire, c'est pas nous autres le conseil qui a décidé du salaire. Là. Non. OK, c'est pas nous autres qui l'a déterminé. Là. Non, pas du tout. Il y avait le salaire de base de la firme d'ingénierie, puis ce salaire-là est quand même autofinançable à 50 Oui. En fait, il s'autofinance à 50 c'était une condition salariale négociée par le directeur général. Ouais. À l'intérieur des balises fixées par le conseil. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis signer le contrat de travail au lieu de négocier, parce qu'on a déjà les conditions de travail. Oui. J'aurais un autre point, Takayik, pour la rencontre du 21 septembre, la résolution 222. Je veux juste la mettre plus au clair, parce que la façon qu'elle est présentée, la proposition que j'avais faite à ce moment-là,
Je ne veux pas qu'elle soit lue comme on n'accepte pas la candidature de M. Clément là, pour le poste. Dans le fond, ce que j'avais proposé, je me suis pris une note aujourd'hui. Ma proposition, c'était de garder la candidature de M. Clément en réserve, mais de procéder à un affichage à l'externe de façon à créer une banque de candidatures parmi laquelle le conseil choisira. C'est pas ce que je vois là. Dans le fond, c'est propose plutôt une procédure de recrutement à l'externe, soit exercée. Oui, c'est ça, soit exercée à l'externe, soit au niveau de la MRC du Rocher-Percé. Tout en pourrait. Tout en conservant. Oui, en conservant la candidature de M. Clément ce en bout-là réserve. est important. Parce OK. Ben oui, c'est ça qui a été dit. Sa candidature. Oui, je me rappelle très bien que ça avait été dit. Sinon, pour le reste, c'est C'est correct. correct, ça va pour les modifications, tout le monde? Bon, j'aurai besoin d'une proposition. Parfait. Proposée par M. Pelchat, appuyé de M. Duguay. 3.6, on est rendu là, oui. Oui. On n'a pas besoin de deux propositions pour Non, les deux non, résolutions, du tout. ça va pour les deux. Ouais. En fait, 3.6, c'est un projet d'accessibilité hôtel de ville, recommandation de paiement pour la somme de 42 925 et 74. Oui. En fait, c'est un premier paiement pour la réfection qu'on est en train de faire, là. Un contracteur est en train de faire pour l'accessibilité à l'hôtel de ville pour permettre aux gens à mobilité réduite de pouvoir rentrer dans la salle du conseil et également avoir accès aux salles de bain. Alors, puis à l'entrée aussi À principale. l'entrée surtout, parce Très que important, il oui. est impossible de rentrer C'est pour impossible une de personne en rentrer. chaise. Fallait les... Une belle porte avec un bouton pressoir. Oui, il va être bien organisé. Alors, qui propose le paiement? Mme Blais, appuyée de M. Di. Merci beaucoup. 3.7, politique de développement sportif et d'activité physique. En fait, la MRC, c'est embarqué, a fait une politique, conçu une politique de développement sportif et activité physique. Comme le sport est important, l'activité physique est importante pour la santé de nos jeunes et la santé de tout le monde, hein, tout adulte confondu. Alors, la MRC, et puis un peu celui qui est l'initiateur un peu de cette politique-là, il y a M. Richard Duguay. Coordonnateur, oui. Coordonnateur. Ouais. Alors, j'aimerais peut-être que vous nous expliquiez la politique. Ben, Très belle politique qui a été inaugurée la semaine dernière. Le à 23 Grande-Rivière. septembre, il y a un lancement qui a eu lieu au terrain multifonctionnel de football de Grande-Rivière. La population en général avait été invitée, les élus et les membres du comité. Le nom officiel de la politique, c'est la politique de développement et de l'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air de la MRC du Rocher-Percé. Donc, ça prend quelqu'un qui a un bon souffle pour le dire d'un seul trait. Oui. Donc, je disais, ça a été lancé. Il y a plusieurs principes directeurs. On parle de la valorisation du sport, de l'activité physique. On reconnaît l'importance, dans le fond, d'être actif physiquement pour toutes les strates de la population. Hein. Ça aide autant au niveau des résultats scolaires que la santé globale de toute la population. L'accessibilité, l'inclusion et l'intégration des différentes strates de la population. On parle aussi du bénévolat, la qualité, la sécurité, l'optimisation d'utilisation. Donc, on veut avoir des installations qui sont utilisées, qui sont occupées. Des arénas vides, non. Des patinoires vides, non. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les occuper? Et finalement, la dernière valeur, agir en synergie dans le respect de la différenciation, de la complémentarité et de l'équité. Dans le fond, c'est de ne pas offrir partout les mêmes choses. On reconnaît la spécialisation de certaines municipalités là-dedans. Donc, il y a une belle mission. La mission, c'est chef de file en développement sur son territoire. La MRC du Rocher-Percé, en partenariat avec ses municipalités, vise d'ici 2021, donc d'ici 4 ans, à accroître son rayonnement et à rehausser la qualité de vie de toute sa population en soutenant la mise en place d'un environnement favorable à la pratique du sport et de l'activité physique de plein air. Grosso modo, c'est ce que ça vise. Tous les détails sont à l'intérieur. Ça, c'est une version abrégée. Il y a des belles photos en plus, c'est vraiment intéressant. Pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que les différentes municipalités locales ont été sollicitées financièrement pour participer à ce projet-là. Projet qui va être déposé dans le cadre du Fonds conjoncturel de développement du ministère des Affaires municipales et des régions. Et on demande aux différentes municipalités un total de 10 200 $, donc 4 360 Oui. de mémoire qui est demandé Oui. au prorata à la ville de Chandler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle. Oui. En fait, Donc, vous dans en le faites la fond, proposition? Pour aller chercher 100 000 c'est quand même pas grand-chose. Là, pour Et voilà. établir une Il politique. faisait la proposition. Fait que Mme Blais appuie. M. Duguay, Mme Blais, merci beaucoup. Pas de problème. C'est une très belle, puis ça nous ouvre une porte aussi en ayant une politique MRC pour notre projet qu'on a à Newport.
Fait que ça nous ouvre une porte là, pour aller plus de force pour aller chercher des subventions. Projet Newport, le projet de la réfection de la piscine, l'accessibilité et d'autres initiatives qui pourraient éventuellement être développées dans le cadre de la politique ou du plan d'action. Tout à fait. Effectivement. Fait qu'on a des propositions. C'est réglé. Très bien, merci. Approbation des comptes à payer. Alors, est-ce que tout le monde a regardé les comptes à payer? Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau? 4.2, la confirmation de la participation financière. Proposé. Qui propose? Parce qu'il faut payer nos dettes, oui. À l'unanimité. Qui propose? Proposé, madame. Monsieur Desraiges, appuyé de Monsieur Duguay ou Monsieur Di. En tout cas, hein, C'est réglé. C'est réglé. Bon. Ça commence par D. Vous avez pris le premier au vote. Ensuite, confirmation pour la participation financière au projet J'écoute la jeunesse. Ça fait que c'est un projet J'écoute la jeunesse. En fait, non, les comptes à payer. Le projet J'écoute la jeunesse. J'écoute ma jeunesse. Alors, c'est un projet du Carrefour Jeunesse, non, du Carrefour Jeunesse, du secrétariat de la jeunesse. Alors qu'à la séance ordinaire du Conseil de la MRC du Rocher-Percé, tenue le 14 juin dernier, il a été convenu et adopté que le directeur dépose une demande d'aide financière auprès du secrétariat de la jeunesse afin de réaliser une consultation et un rassemblement jeunesse sur l'ensemble des territoires. En fait, c'est un peu un vœu là, de Mme le préfet de consulter la jeunesse sur leurs besoins. Alors, ce qui est très bien, c'est une chose qui n'a jamais été faite. Fait que, alors, je pense que c'est un bon départ. Et puis, considérant que le Conseil des maires a également recommandé un investissement de 10 000 à même le fonds d'aide aux organismes afin de soutenir le financement du projet, ainsi qu'un partenariat financier avec les 5 municipalités au montant de 500 chacune. Donc, c'est pas pour la jeunesse, ce n'est pas une grosse contribution. Une contribution du milieu de 1 700 $. Il y a un investissement de la part du secrétariat de la jeunesse de 40 000 $ pour un coût total de 50 200 $. Alors, considérant que la MRC du Rocher-Percé a une réponse favorable à sa demande, nous proposons, si tout le monde est d'accord, on va proposer l'aide financière de 500 $. Je propose, madame. Monsieur... En tout cas, on a deux monsieur. Oui, Monsieur Darèche et Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. 4.3, signataire du contrat de travail pour une employée contractuelle, qui est Mme Brigitte Paradis. Mme Brigitte Paradis, je pense qu'elle a fait ses preuves dans le secteur de Grande-Rivière avec son école d'athlétisme. C'est une athlète reconnue en plus. Alors, on est heureux d'avoir Mme Brigitte, d'accueillir Mme Brigitte chez nous dans notre ville pour des cours de 2,5 heures semaine pour 13 semaines. On va donner des cours d'athlétisme, son montant total de 1 950 $. Oui. Alors, c'est bon pour notre jeunesse encore. Tout le monde qui va faire des cours d'athlétisme. Proposé par M. Di, appuyé par M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.4. Signataire entente relative à l'entretien et à la surveillance du centre multigénérationnel de Pavot-Mills et à la préparation de l'entretien et la surveillance de la patinoire et de la glissade de Pavot-Mills. On sait bien qu'on avait déjà investi à Pavot-Mills pour refaire les bandes, pour en fait retaper un petit peu le centre de Pavot-Mills. Et puis, ça sert à notre jeunesse dans les quartiers. Hein. C'est je pense que c'est des offres de services qu'on a mis dans les quartiers pour permettre aux jeunes de ne pas avoir à se déplacer plus loin que leur quartier, de faire ça autour de chez eux, autour de leur famille. Donc là, ce soir, c'est ça. Mme Blais propose. Secondé. Appuyé par M. Darèche. Merci beaucoup. 4.5. Un mandat à des firmes, en fait, un mandat au directeur général, mandaté le directeur général pour aller voir des films de marketing afin de vendre une firme de marketing qui nous montrait une forme de plan pour pouvoir vendre nos attraits touristiques qu'on a chez nous et les valeurs touristiques qu'on a. Et puis, en plus, pouvoir aussi nous orienter là, dans nos prochaines activités. Si on veut ajouter d'autres choses, on va savoir où aller. Quand on a un plan, bien, on sait où on va. Alors, on va proposer là, pour nos hauteurs environ de 6 000 $. Oui. Alors, qui propose? Monsieur Di, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.6, c'est une vente de terrain à M. Ivan Smith. Donc, M. Ivan Smith, qui habite la rue Allard, désire obtenir une parcelle de terrain qui appartient à la ville de Chandler, qui est derrière sa résidence. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a des coûts, hein? C'est la valeur du marché et c'est également, il y a également à payer certains frais. Si le conseil est d'accord, bon, on pourra demander au directeur général
Je dois faire la démarche avec M. Ivan Smith pour propose. pouvoir lui vendre. M. Pelchat, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. 4.7, un avis de motion pour un règlement d'emprunt pour la construction d'un garage municipal. On sait très bien que ça fait longtemps qu'on est conscient que notre garage municipal est vraiment passé date. C'est pas du tout un bâtiment, une infrastructure qui est à la fine pointe de la technologie, ni pour la sécurité non plus de nos employés. Alors, pour avoir, je pense, des employés plus motivés au travail, là, je pense que ça fait du bien. On ne dit pas qu'ils ne sont pas motivés, mais quand on arrive le matin, c'est beau, c'est propre, quand on prend sa pause dans un bel endroit, qu'on a un endroit pour se laver, prendre sa douche avant de partir, je pense que c'est encore plus valorisant. Et oui. Là, je pense qu'on parle même plus de motivation, on parle de sécurité. De sécurité, oui, c'est la base. C'est la base même. La base même. Alors, en même temps, ben, ça rend les gens plus attachés à leur milieu. Alors, c'est ça. On va un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Monsieur Denis donne l'avis de motion. Merci beaucoup. 4.8, adoption d'un programme pré-retraite pour nos employés syndiqués de la ville de Chandler. On sait très bien qu'on a des employés qui prennent de l'âge. On a des employés que ça fait presque 40 ans ou 40 ans qui travaillent. Alors, on va faire un petit programme, on va leur offrir un petit programme de pré-retraite à raison c'est-à-dire de participer à un programme de réduction des heures de travail. En fait, c'est pas un programme qui coûte très cher, c'est un programme de réduction d'heures de travail qui va permettre à la personne de se retirer tranquillement. Exact. Fait que si tout le monde est d'accord avec ça, on va passer une résolution. Monsieur Duguay, Monsieur Di. Ben, c'est un programme de pré-retraite, pas un petit programme de pré-retraite. Là. Je veux dire, si on offre quelque chose à nos employés. Oui, mais employés je dis petit en termes de coûts. De coûts. Ouais, De coûts. mais, À petit coût. Un programme de retraite à petit coût. Parce que les gens vont continuer à donner un service, mais de façon plus réduite. D'assurer la relève également. Puis d'assurer la relève tranquillement pendant que l'employé est là, on commence la relève. C'est ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un plan de relève qui existe au niveau des services? Ça se travaille actuellement. OK. Dans tout le travail qui se fait actuellement, là, Avec ça la en fait planche, partie. ça, Oui, ouais. ça en OK. fait partie. OK, parfait. Ça fait partie du plan. Oui. 4.9, rémunération électorale. Bien sûr qu'il faut embaucher des gens. On embauche au complet combien de personnes? Entre 65 et 70 personnes. En 65 à 70 personnes, pour un budget de 70 000 Donc, On parle de 70 000, Mme la maire, pour toute l'élection. pour toute l'élection Toute la complète, paperasse, pas pour bulletin de ça. Là, vote, dépenses je électorales, comprends. Oui, tout pas juste les compte. employés, Oui, c'est ça. pour toute l'élection totale. C'est ça. OK, donc c'est un président d'élection selon le décret. Il est payé selon le décret. Secrétaire d'élection aussi. Adjoint au président d'élection. Ça, les gens sont payés selon le décret. C'est environ quoi? 20 de l'heure? Non, 25? Non, c'est un tarif. Là, Un tarif. là, ça, c'est pour la liste électorale. C'est un tarif fixe pour la liste électorale. Fixe pour la Ligue électorale. Ensuite, on a un président d'élection, secrétaire d'élection, adjoint au président d'élection. Ouais. C'est déjà prévu le taux horaire par la Ville. Oui, ça, c'est pour la journée du scrutin et OK. la journée du vote par Du anticipation. vote par anticipation. Responsables de salles qui sont à 20 de l'heure. Oui. Préposés à l'information à 16 de l'heure. C'est scrutateurs à 16 de l'heure. Oui. Les secrétaires à 15 de l'heure. C'est bien 15, oui. Oui. Commission de révision à 16 de l'heure. Président de C'est table de TV, vérification. ça? La table de vérification à 14 les membres de la table de vérification à 13 le trésorier à 90 par candidat autorisé, plus 60 par rapport financier d'un candidat autorisé. Participation à une séance d'information selon le taux. Bien là, il n'y a pas de séance d'information. En a-tu des séances d'information? Il va y avoir des séances de formation qu'on appelle séances d'information, mais pour les employés, là, oui, Les ça, employés qui vont qui travailler. vont œuvrer dans leurs différentes fonctions. OK. Puis 10 pour les repas et pour l'anticiper et 20 pour le jour du scrutin. Oui. Alors, si tout le monde est d'accord avec ça, on va faire une proposition. Proposé, non? Monsieur Di, appuyé de Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. 65, 70 personnes, allez-vous trouver tout le monde avec la pénurie? Non, ça va bien, là. C'est sûr qu'avec Avec la pénurie de monde? Pénurie d'emploi? Oui, oui. Non, ça va quand même assez bien. C'est sûr qu'on a toujours un handicap là, avec le chômage. Là. Souvent, on sollicite des personnes puis on nous dit, bien, écoutez, le taux n'est pas suffisant pour que moi, là, je vais être pénalisé là, avec le chômage. Donc, c'est compliqué à ce niveau-là, mais on réussit quand même à boucler, là, à trouver notre personnel. OK. Oui.
Bon, voilà. La réunion comme telle est terminée. Il n'y avait personne qui voulait ajouter des points? Non? Non? Tout est bon? OK. Bon, on va aller au propos du maire. Après ça, on passera au propos du... je pense qu'on va passer le directeur général Oui, tout de suite tout de après suite? moi. OK, Non, OK. Hein? Tout Oui, de suite oui, après moi, pas de puis après ça, on passera les conseillers. Merci beaucoup. On a eu une aide financière pour le réseau routier municipal. Alors, je voulais remercier. Là, on a eu quand même une somme de 25 262 $. Ça semble qu'elle est plus élevée que d'habitude. Est-ce que je rêve ou pas? C'est dans le même ordre de grandeur. On a déjà eu une année à 33 000 À 33 000, oui, je me souviens, on était heureux, mais on était heureux quand même de recevoir 25 262 pour remercier, en fait, M. Sylvain Roy, qui a travaillé pour avoir qui travaille, en fait, à chaque année pour avoir ce montant-là. Oui. Puis, on va remercier M. le ministre des Transports, qui a bien voulu, M. Lessard, qui a bien voulu écouter M. Roy. Ça fait qu'on est bien contents que tous les deux, ils ont travaillé ensemble pour avoir ce montant-là. Alors, merci, M. Roy. C'est ça, on a procédé la semaine dernière à signer l'entente pour la cession notariée pour site Mairie-Traverse d'Isla-Bolduc. Alors, c'est fait. La Ville est maintenant légalement propriétaire du site Marie-Traverse. On est allé aussi en appel de candidature. Est-ce qu'il va y avoir une réunion bientôt pour choisir la personne? Il y a une première rencontre la semaine dernière. Ah, il y a eu une À la première MRC. rencontre la semaine dernière, parce que je voyais un des membres qui m'écrivait aujourd'hui. Vous devez être là-dessus. J'ai pas assisté à la rencontre du comité. Ah, OK. On avait quand même une représentante locale en la personne de Mme Meunier. Oui, Il y a aussi Mme Gagnon du ministère de la Culture. Oui, elle était là. Et toujours. M. Francis Dumont qui était présent également, qui ont analysé les 5 candidatures qu'on a reçues. Est-ce qu'ils ont choisi? Et j'ai pas eu le compte-rendu aujourd'hui. C'était quelle date la semaine dernière? C'était Pas été jeudi dernier, je Ah, pense. on était parti pour... Oui, vous étiez OK. absent. On était absent. Oui. Bon, bien, parfait. Fait qu'on va choisir la personne, le comité va choisir la personne là, très bientôt. Puis on va aller de l'avant là, pour, en fait, consulter des gens de Newport et des gens près là, du site Marie-Traverse d'Isla-Bolduc pour un nouveau programme, une nouvelle façon d'exploiter le site Marie-Traverse. On a connu les problématiques qu'ils ont vécues. Maintenant, on va passer à la phase avant pour faire quelque chose de très beau dans ce secteur-là. Ensuite, on a inscrit, en fait, c'est ça, M. Benoît Moreau on s'est inscrit au Fonds national des corridors commerciaux. Ça fait, on s'est inscrit comme déclaration d'intérêt parce qu'il y a un programme qui va sortir bientôt. Puis il fallait, avant le 5 septembre, s'inscrire à ce programme-là. Fait qu'on l'a inscrit pour notre parc industriel, pour la prolongation du rail qui pourrait être utile, du rail existant, avoir une desserte là, qui rentre dans le parc. Et également pour le quai Chandler, la route d'accès au quai Chandler. Alors, quand le programme va sortir, au moins, on a manifesté notre intérêt parce que ça peut être des sommes importantes là, au niveau des subventions. Ensuite, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle, l'AGA, de l'école primaire cette semaine, puis vraiment, c'était haut en couleur, que je dirais. Ça a été fait d'une façon à ce que, normalement, une Assemblée générale annuelle, on présente des statistiques, on présente des chiffres, on présente des activités, mais là, ça a été fait, c'est une participation famille-enfant, qui a été vraiment très bien organisée. L'école est belle. On a de belles écoles. Hein? Puis l'école ici primaire est très belle, est très colorée. Il y avait les décorations avaient été faites. Il y avait des kiosques aussi d'information. Alors, je tiens à féliciter les organisateurs de cette soirée-là, parce que c'était peu commun. Comme j'étais invitée à parler de la communauté, de la part de la communauté pour l'école. Alors, c'est important, la communauté, pour toutes nos écoles. C'est sûr que Mme Annie Chouinard est très dynamique. Elle est très dynamique. Fait que, je pense que c'est pas facile d'être enseignant, c'est pas facile d'être directeur du service scolaire parce qu'on a toutes les problématiques et vivent toutes les problématiques qu'on connaît, nous, dans une société. Fait que, je pense que c'est important que nous, les élus, on soit là pour appuyer l'école, appuyer les familles, puis appuyer les enfants. Puis je pense que la Ville a fait sa part aussi, là, avec plein de jeux, plein de parascolaires qu'on offre aux jeunes. Effectivement. Puis il faut reconnaître aussi qu'il y a une problématique présentement dans les écoles, la problématique des participations des parents, particulièrement à l'AGA. Il faut que les parents se l'approprient l'école.
Puis l'initiative que l'École Saint-Joseph a mis en place, c'est de développer un spectacle de début d'année. Moi, je relève mon chapeau. Il y ça avait une fonctionne. chorale. Ah, vraiment, ça a Ouais, fonctionné. ça fonctionne, les gens participent. 90 je pense, des parents étaient présents et des enfants. Alors, c'est toute une réussite. Ouais. Puis, oui. Fait que, bravo pour cette Il belle faisait chaud dans le organisation. gymnase. Il faisait très chaud. Il faisait très chaud dans le gymnase, oui. Puis, il y a eu une petite chorale. Puis, c'était... Ben, en fait, arrivait pas. tu sais, c'était plein. Fait que réussite. Alors, c'est tout pour les propos de ce soir. Et puis, moi, je tiens à remercier la population pour les 4 années, les supports que j'ai eus, le très beau support. Puis, écoutez, la suite des choses s'en vient. Je me représente pour un autre mandat. Alors, on va demander, merci beaucoup. On va demander à M. le directeur de... Oui, bon. Des messages concernant les différents services de la Ville, entre autres, surtout ce soir, le service des loisirs et de la culture, puis un petit message que je vais transférer, un petit communiqué. Donc, concernant d'abord les activités là, qui concernent le service des loisirs et de la culture, on invite les gens à visiter la page Facebook de la Ville de Chandler. Alors, du 21 au 27 octobre prochain, il va y avoir le Festival du livre Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Le service des loisirs et de la culture offre une programmation diversifiée et complètement gratuite, comprenant des rencontres d'auteurs dans les écoles et pour le grand public, soirées Scrabble, heures de compte, vente de livres usagés, concours et plus encore. Le 1er novembre, dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Chandler et Cinévar collaborent pour offrir à la population 2 conférences gratuites au Cinéma Paradiso, soit du livre à l'écran et derrière l'écran. Le conférencier Éric Perron est une sommité dans l'univers du cinéma d'auteur. Il est le rédacteur en chef du réputé magazine Cinébule et coordonnateur de Réseau Plus. Les activités de la Joujouthèque reprendront samedi le 14 octobre de 9h30 à 11h à la bibliothèque de Chandler. Par la suite, la Joujouthèque sera ouverte aux 2 samedis. Nous vous rappelons que tout comme pour nos 2 bibliothèques, l'adhésion à la Joujouthèque est gratuite pour les citoyens de Chandler. Le jeudi, autre message, le jeudi 12 octobre à 19h au Motel Fraser, conférence sur la discipline parentale. Comment surmonter les difficultés? Présentée par la psychoéducatrice Anne-Marie Odette, la conférence s'adresse aux parents d'enfants de tous âges. Les billets sont présentement en vente à l'Arena et à la bibliothèque de Chandler. 5 $ par billet vendu sera remis à la Joujouthèque de Chandler. Des statistiques maintenant intéressantes concernant le tourisme. La saison 2017 a été exceptionnelle. Nous avons eu une augmentation de 6,7 % comparativement à l'an passé, qui était déjà elle-même exceptionnelle. Comparativement à 2015, nous avons eu une augmentation de 69,7 % en 2017. D'ailleurs, au niveau des visiteurs, en 2015, au niveau du bureau d'accueil touristique, 5 700 visiteurs. En 2016, 9 070 visiteurs. Et en 2017, 9 675 visiteurs. Les changements, qu'est-ce qui explique un peu ça? Les changements à l'intérieur du bureau d'accueil touristique ont aidé à améliorer la qualité du service à la clientèle. Nous avons eu également beaucoup de commentaires positifs à propos de la propreté, de l'accueil et du dévouement des préposés. Les clients trouvaient les lieux vraiment chaleureux. Pendant 1 mois, nous avons cherché des lieux d'hébergement pour les touristes comparativement à 10 jours l'an passé. Les hébergements affichaient complets partout. Nous avons encore beaucoup de demandes à propos du circuit des bâtisseurs. À partir des postes Internet, nous avons fait également beaucoup de réservations pour Nova Lumina. Il nous reste qu'à travailler le dossier d'agrandissement du bureau d'accueil touristique et du 2e stationnement qui aidera à recevoir une plus grande clientèle. C'est un projet sur lequel on travaille actuellement. Il faut dire que la température a beaucoup aidé. Absolument. On partait de Montréal, Ben oui. on fuyait le mauvais temps pour venir voir le beau C'était temps l'Est, en Gaspésie. c'était l'Est du Oui, Québec qui puis je était... pense que ce qu'on a investi depuis plusieurs années a fait en sorte Oui, oui, oui. qu'on retient davantage le tourisme chez nous. On voit les résultats. Là. Puis oui, j'ai vu des hôteliers la semaine passée qui sont très heureux de leur été, qui ont été remplis là, à craquer, comme on dit. On a des choses à leur montrer aussi. Là. Tu sais, Mais avant, ils faisaient on a ça, un produit d'appel maintenant. C'est ça. Tu On sais, a un les beau gens, produit ils d'appel. couchent, puis on a des choses à les faire visiter. On a un beau produit d'appel. Oui, c'est très beau. Il faut continuer à développer. Il faut continuer à développer, Continuer, très oui. important. Il ne faut pas s'arrêter là. Oui, Oui, au allez-y, niveau on- des activités loisirs, maintenant, session record pour la section septembre 2017. Plus de 830 inscriptions, une augmentation de près de 10 % par rapport à celle de 2016. C'est dans la catégorie adulte où l'on retrouve la plus forte augmentation. Notre service offre maintenant à la population adulte une grande variété de cours tels aquaforme, aquastep, gym aquatique, cours de natation, club maître nageur, spinning, plan de mise en forme, yoga et danse adulte. Nos cours sont pratiquement tous complets. Félicitations à la clientèle adulte qui est très active, on le voit là, de plus en plus. Nouveauté dans les cours offerts aux jeunes maintenant, des cours d'athlétisme, on en a parlé tantôt, pour les 5 ans et plus.
La prochaine période d'inscription aura lieu les 25 et 26 octobre prochains. Tous les détails seront affichés sur le site web de la Ville et de même que sur sa page Facebook. Moi, je veux juste faire 2 commentaires. Chandler, présentement, je vous le dis, c'est l'envie d'à peu près la majorité des municipalités en Gaspésie en termes de services au niveau du service de loisirs, en termes d'activité de qualité, là, c'est phénoménal. Mon deuxième commentaire, c'est félicitations à l'équipe du service de loisirs. Je trouve qu'ils ont fait un travail exceptionnel, il faut continuer. Puis c'est toute notre population, toutes des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes qui sont affectés par ça, qui ont un impact positif. Absolument. Absolument. On a eu, finalement, je sors du milieu des loisirs et de la culture, on se rappelle, l'année dernière, on a eu une mauvaise publicité là, avec un problème de chat. Là, donc, il y a quand même des choses qui se sont travaillées, puis il y a des gens qui sont prêts à peut-être là, faire des essais pour voir comment est-ce qu'on pourrait régulariser cette problématique-là, parce que on a à la Ville de Chandler aussi un règlement qui concerne les chiens, mais on n'a pas nécessairement de règlement qui concerne, entre autres, les chats. Alors, tout ça pour vous dire que, il va y avoir une rencontre publique pour les citoyens de la MRC Rocher-Percé qui va se dérouler mardi le 7 novembre prochain à 19h en lien avec la création d'un organisme d'aide animale. Les objectifs de cette rencontre, c'est pas très compliqué. On souhaite établir une liste de personnes intéressées à siéger sur le conseil d'administration. On veut établir une liste de bénévoles qui voudraient évidemment apporter leur aide à l'occasion, et ça, il y en a, c'est clair qu'il y en a. Et finalement, établir une liste de familles d'accueil potentielles. Donc, on invite, c'est une invitation à toutes les personnes intéressées à améliorer la qualité de vie des animaux de la MRC, à se joindre à nous mardi le 7 novembre 2017, 19h, à la salle du rez-de-chaussée dans les bureaux de l'Hôtel de Ville de Chandler, situé ici même, là, au 35 rue Commerciale Ouest. Alors, c'est un communiqué là, qui va être émis. Et c'est Mme Guylaine Cyr, si vous souhaitez entrer en communication avec cette personne, 88 680 30 79. 88 680 30 79. Est-ce qu'on peut placer sur notre site Facebook l'annonce et sur notre site web aussi pour inviter les gens à venir en grand nombre parce que si on veut régulariser ce problème-là, tenter de contrôler ce problème-là, ça prend des gens qui s'impliquent, c'est toujours la même chose, ça prend des bénévoles, ça prend des gens qui s'impliquent. Alors, merci à Mme Guylaine Cyr, c'est ça, Mme? Oui. Mme Guylaine Cyr de prendre l'initiative de ça. C'est une femme courageuse, puis on va y souhaiter... elle a l'amour des animaux et de la protection des animaux, alors on va lui souhaiter le meilleur des succès là, dans sa démarche. Voilà. Puis je veux profiter également pour souhaiter bonne chance à tous les candidats qui se présentent, tous les candidats confondus qui se présentent à l'élection. Et j'ose espérer que ça va se faire dans un très grand respect, puis en fait, c'est fait pour démontrer à la population ce qu'on veut faire pour eux dans le futur, alors qu'on le fasse dans le respect de tous. Alors, bonne chance à tous les candidats. Merci. Alors, on commence par Monsieur? Bien, c'est ça. Moi, je voulais dire qu'en période électorale, c'est important d'aller, pour la population, d'aller sortir voter. Oui, très important. Leur devoir. C'est un devoir. En même temps, bien, c'est un engagement d'aller voter. Puis, j'aimerais souhaiter bonne chance à tous les candidats. Il y en a plusieurs qui sont ici encore à la table qui vont être candidats. Donc, dans le respect, une campagne électorale qui va être faite dans le respect. Et je pense que ça, c'est important. On n'est pas à Montréal ou à Québec, on a une petite place. On se rencontre partout. Ouais. On a intérêt à faire ça dans le respect. Puis, je pense que je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de plaisir à travers. C'est pour ceux qui pensent que c'est facile d'être assis à une table de conseil comme on fait, bien, ils se trompent royalement. C'est pas évident. On est la critique. On fait partie de la critique. On est lourdement critiqué sur Facebook. Maintenant, il y en a qui ont le clavier facile. Ils n'ont pas la parole facile, mais ils ont le clavier facile. Puis, c'est pas difficile d'insulter quelqu'un sur Facebook. Mais en face, c'est une toute autre histoire. Donc, je souhaite bonne chance à tout le monde. Puis, bonne élection en 2017. Merci. Monsieur Di? Bien, moi, je vais aller dans la même ordre d'idée. Dans le fond, c'est une bonne campagne à tous les candidates et candidats de la ville de Chandler. Puis, c'est votre droit d'aller voter. Ça fait c'est même un devoir. C'est peut-être pas un devoir, mais c'est un droit acquis, dans le fond, là, que les gens... Il y a beaucoup de gens qui ont souffert pour ça, pour la démocratie. Oui. C'est-à-dire que plus les gens à le voter, mieux que c'est. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Duguay. Monsieur Duguay. Je vais commencer par un premier point qui n'a pas été mentionné par personne. Je l'ai vu en fin de semaine. Il va y avoir un brunch traditionnel au profit du regroupement des artistes et artisans le 8 octobre, de 8h à midi, au local de 50 ans et plus.
Les cartes sont 10 en vente à l'Atelier d'Or au téléphone 689-2050, donc le 689-2050. Cette fin de semaine. Cette fin de semaine, dimanche le 8 octobre, de 8h à midi. Probablement que je vais être là le dimanche. Je trouve que c'est une très belle activité. Moi aussi, effectivement, je me représente après un long mandat de 18 mois comme conseiller ici à la ville. Pour ceux qui m'ont vu dans le quartier, ben oui, effectivement, j'ai commencé ma tournée en fin de semaine et non, je ne vends pas ni de balieuse ni d'assurance. Donc, jusqu'à maintenant, je suis très, très content de l'accueil que j'ai. J'ai bien hâte de rencontrer tous et chacun là, des résidents de mon quartier. Donc, je compte continuer de le faire dans les prochaines journées. Et moi aussi, ben, je souhaite la meilleure des chances à tout le monde qui se présente. Je pense quoique des fois on puisse avoir des visions différentes, là, des opinions différentes, mais on a toute une vision ou un moyen commun, un objectif commun, je devrais dire, c'est le bien-être de notre ville. Oui. Donc moi là-dessus, je suis d'accord avec tout le monde. Le développement, continuer son développement, puis le bien-être de notre ville. Et voilà. Tout à fait. Merci. Monsieur Felchard. Avant de dire à tous les candidats, de souhaiter bon succès à tous les candidats, moi j'aurais quand même une question. M. Giroux, lors de la dernière séance, à la fin de tout, je vous ai parlé de l'asphaltage sur la rue Christophe-Côté. Oui. Je vous avais dit que j'avais pas eu de plainte à ce niveau-là, mais puis je vous faisais part de ma déception de la façon dont ça avait été fait. Oui. Vous m'aviez même dit il y a un mois que vous aussi, vous aviez remarqué la qualité de l'asphaltage et laissé à désirer. Où s'en est rendu tout ça pour le bénéfice de ce secteur-là? Bien, c'est évident. Je pense qu'on a pris connaissance là, du travail qui a été effectué. On est très déçus de la qualité, effectivement. Et on l'a fait savoir aussi à l'entrepreneur. On ne pense pas que ça a été fait selon ce que le devis prévoyait. Donc, évidemment, sur les rues où l'asphalte a été posé, ce qu'on souhaitait, nous, à la base, c'était d'abord qu'une couche correctrice, une couche de correction soit imposée et par la suite, évidemment, une couche de finition pour donner quand même un beau produit final. C'est un peu ce à quoi on est habitué. Maintenant, ce qu'on suspecte, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de couche de correction qui a été appliquée. Donc, c'est une couche uniforme, là, une seule couche qui a été appliquée, là, trop épaisse, et ça a donné un peu la qualité de pavage qu'on a vue. Aujourd'hui, je vous dirais qu'on n'a toujours pas payé l'entrepreneur, même s'il nous demande de le payer, parce que d'une part, on n'est pas satisfait du travail qui a été réalisé, et d'autre part, il reste encore une rue asphaltée, qui est la route Le Boutillier à Newport. Mais ce matin, j'ai oublié d'en parler tantôt en plénière et je m'en excuse, j'ai parlé à l'entrepreneur, parce que bon, il m'avait placé un appel, je l'ai relancé, et il m'a annoncé que lui n'était plus intéressé à venir finaliser le travail. La semaine dernière, il était venu constater vraiment le travail qui avait été fait là, par ses équipes. Et on s'était entendu avec lui pour qu'il fasse des travaux correctifs et qu'il finalise le travail là, avec la rue à Newport. Maintenant, il me dit ce matin qu'il ne vient plus, tout simplement parce qu'il dit que le plan d'asphalte à Port-Beau est fermé. Mais ça, c'est pas notre problème. Nous, on a donné un contrat à un entrepreneur pour qu'il fasse le travail. Un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres. Il y avait 2 soumissionnaires et il a été le plus bas conforme. Même si on avait des doutes au départ au niveau de sa capacité à réaliser ce travail-là, parce qu'il y avait quand même des routes où il y avait une scarification à faire. C'est une machine qui enlève une première épaisseur d'asphalte, comme on voit un peu sur le boulevard. Et par la suite, il y a une couche de finition qui s'applique. Donc, nous, on doutait de sa capacité à réaliser ce travail-là. Et aujourd'hui, on a la preuve. On a la preuve qu'il n'était pas en mesure de pouvoir le faire. Sauf qu'on y était avec cette compagnie-là parce qu'elle était quand même la plus basse dans l'appel d'offres. C'était le plus bas soumissionnaire. Oui, et c'est la loi. Puis on n'avait pas nécessairement en main non plus un document ou un document qui prouvait que par le passé, cette firme-là avait fait l'objet d'un rendement satisfaisant dans un contrat qu'elle aurait pu réaliser pour une autre municipalité ou un autre client. Donc, on l'a embauché, on lui a fait confiance, on lui a donné le contrat, on n'est pas satisfait, il le sait. Maintenant, il me dit ce matin qu'il ne vient plus. On ne l'a pas payé. Hein, on ne l'a pas payé. Ce que je vais faire actuellement, ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est que, et ce que nous prévoyons le devis également, on va demander à une firme concurrente, là, puis il n'y en a pas 1 million, là, je pense qu'on la connaît, là. C'est la firme DJL. Donc, on va leur demander d'apporter des travaux, de nous fournir d'abord une estimation au niveau des travaux correctifs à apporter et une estimation aussi pour asphalter et finir le travail, là, c'est-à-dire par l'asphaltage de la route Le Boutillier à Newport. Et avec cette soumission-là, moi, mon intention, c'est de relancer, si on en a pour 60 000 $, c'est de relancer à l'entrepreneur en lui disant, écoutez, selon le devis, moi, je suis en droit de faire finir le travail à notre satisfaction, parce que c'est nos clients, et de vous déduire ces frais-là du montant qui vous est dû.
On se rappelle que ce contrat-là tournait autour de 118 000 plus les taxes. Donc, si ça coûte 60 000, 120 000, on pourrait lui verser 60 000, on ferait faire le travail qui serait correct. Parce qu'on parle de la montée ou la garderie. Oui, à Monseigneur Ross. Et Christophe Côté. Christophe Côté. C'est sûr que moi, j'aurais aimé que ça se fasse jusqu'au stop, là, parce que quand on se promène là, au bout de tout ça, on voit beaucoup de trous, beaucoup de fissures aussi. Au départ, je pensais que c'était la job, le travail qui était à effectuer là, jusqu'au stop. Mais si on redemande à une firme de revenir, corriger le travail, j'aimerais que ça puisse être fait. Effectivement, on peut en profiter parce que la soumission était quand même très basse. Hein? On se rappelle qu'on avait autour de 126 000 ou 128 000 pour Chandler, puis 108 000 pour Newport. Puis ça a sorti à 120 000 au complet. Là. Donc, on a quand même une marge de manœuvre. Et le règlement d'emprunt est approuvé. Donc, on a cette marge de manœuvre-là. On pourrait faire le travail là, si le conseiller est d'accord pour le faire. Merci beaucoup. Mais pour le moment, on n'a toujours toujours pas réglé l'ancien entrepreneur. En fait, l'entrepreneur qui a réalisé les travaux parce qu'on n'est pas satisfait du travail. C'est ça. Continuez. D'abord, dans le même sens, merci, M. Giroux. Je souhaite bon succès à tous les candidats. Et comme le disait M. Darèche, c'est pas quelque chose qui est évident d'être sous la loupe, d'effectuer du travail, d'être soumis à tous les critiques, parce qu'effectivement, il n'y a personne qui fait l'unanimité. Donc, on est soumis à des critiques. Puis, bien, veut pas, on doit, à quelque part, se sentir assez solide pour les recevoir, ces critiques-là. Mais c'est pas un travail qui est quand même évident là, d'être ici devant vous puis de prendre les décisions pour l'avenir de la grande ville. Mais, ceci dit, il y a beaucoup de gens en liste, des candidats, des gens qui croient être capables de faire une différence. Donc, moi, ce que je dis, c'est bon succès à tous, bonne campagne électorale et souhaitons que, comme ça a été mentionné, que cela se fasse dans le respect de tous. Merci. Merci beaucoup. Mme Blais. Oui, bien moi, c'est sûr que je pose ma candidature pour un nouveau mandat. Je tiens à remercier le monde qui m'ont supporté dans mon premier mandat. Mais je peux vous dire que j'ai piloté plusieurs dossiers, comme j'ai travaillé avec le Bois de Pabot, la base plein de Bellefeuille, l'accueil des nouveaux arrivants, le développement économique, la diversité économique, le comité d'embellissement, comité MADA, politique familiale, village relais, l'office de l'habitation. Et puis, j'ai travaillé beaucoup sur le tronçon de la route 132 avec les dossiers aussi des expropriés. Tout est fait. Ça fait que je demande un deuxième mandat pour continuer à faire ma réalisation de mes choses que j'ai en cours. Et c'est un plaisir pour moi de vous représenter, une fierté de représenter mon quartier. Donc, tout ça, bien, je souhaite à mes collègues une bonne campagne électorale puis une bonne chance à vous tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Monsieur. Moi, ce qui me concerne, pour revenir au niveau de l'asphaltage, c'est vrai que c'est une problématique qu'on a eue, puis on espère que ça va être réglé le plus vite possible parce que les routes, là, à certains égards, sont dues pour être rénovées. Et puis, je pense qu'il est prévu demain que la route du quai devrait être asphaltée à partir de demain ou cette semaine. Oui, oui. C'est quand même des travaux assez importants, puis il y a beaucoup de trafic dans cet endroit-là. Hein. Puis aussi, c'est pour votre information, j'ai eu un message de M. Lévesque qui travaille pour le chemin de fer Baie-des-Chaleurs. Chemin de fer Le Baie-des-Chaleurs. directeur, oui. C'est bien ça. Société du chemin de fer de C'est ça. Il m'a confirmé comme de droit que la traverse qui va à l'école, tout ça, ça va être réparé au complet. Ouais, il m'a mis au courant. Bon. Oui. Ça fait qu'en plus de ça, pour garder un petit côté positif, là, dans le secteur de Newport, puis je pense que c'est quand même intéressant de vous en faire part. On sait que cette année, il y a une nouvelle usine qui s'est installée, là, M. Brigadet. Puis je suis allé à la nature de son usine, c'est intéressant à y aller. Et puis ce qu'il fait, là, c'est fabuleux. Et puis oui, c'est vrai que c'est un succès à date, à ce jour, puis il est très heureux justement de ce qu'il a fait. C'est quand même de ce qu'on appelle l'alimentation. Puis l'alimentation, c'est... Du bioalimentaire. C'est justement, c'est quand même intéressant. Il y a eu l'agrandissement de l'usine des Bleuets, puis ce que ça a permis, l'agrandissement de l'usine des Bleuets, c'est de donner plus de semaines aux gens qui travaillaient là. Ceux qui travaillaient 14 semaines, cette année, ont travaillé au-delà à peu près de 25 semaines et plus. Ce qui est quand même intéressant. Puis ils ne sont pas tous au salaire minimum, au contraire, il y en a à 12, 13, 14 piastres de l'heure.
Autre chose qui est quand même intéressant, puis au niveau du pétanque, récemment, on m'a dit que M. Hébert avait engagé d'autres personnes parce que son usine va très bien. On regarde encore au niveau de l'alimentation, on peut dire que Newport s'est démarqué dans ce secteur-là, si vous voulez. Ça fait on peut dire qu'il y a eu une création d'emplois qui s'est faite. Mais le dossier que je trouve très intéressant, c'est le déménagement de l'entrepôt où qui faisait la rénovation de bateaux. Ça va se faire au parc, mais sur le côté nord. Sa bâtisse, sa structure est montée. C'est énorme comme construction. C'est un projet d'environ 2,5 millions. Puis en plus de ça, il parle d'engager entre 30 et 50 personnes. Wow. OK? Ce qui est quand même très intéressant. Puis on sait tous que ce dossier-là, c'est un dossier qui est assez controversé compte tenu qu'il ne respecte pas ce qu'on appelle la réglementation municipale. Puis dans toutes les démarches qui ont été entreprises, mais je peux vous dire que tout le secteur-là au complet, il s'est développé. Au niveau du parc, ça va numéro 1. Au niveau du pétanque, ça va numéro 1. L'usine va bien. Au niveau du quai, je peux vous dire qu'il y a des choses qui est de positif qui devrait venir dans les rencontres qu'on a eues. Donc, on peut dire que c'est comme un deuxième parc industriel, si vous voulez. Dans les villes de Chandler, il va être complet. C'est un parc industriel marin. C'est ça. Ça fait que je vous dirais là, que si on regarde pour le secteur de Newport, dans ce secteur-là, puis l'ensemble de la ville de Chandler, c'est plusieurs emplois. C'est beaucoup d'emplois, puis on parle d'environ. Puis en plus de ça, il ne faut pas oublier que le quai supporte au-delà de 100 emplois en plus de ça, au niveau des pêcheurs ou quoi que ce soit. Ça fait que le secteur en lui-même, c'est au-delà de 200 emplois qui est soutenu justement par la pêche, qui est soutenu par ces entrepreneurs-là. Puis je pense que là-dessus, dans les 4 dernières années, c'est des choses qui s'est réalisées, qui s'est concrétisées. Puis aujourd'hui, les résultats sont là. Puis autrement dit, les projets voient le jour. Puis c'est des projets qui, selon moi, vont progresser et ils devraient peut-être engager plus de personnes, surtout au niveau de M. Hébert, puis aussi au niveau de l'usine de Francis Parisis au niveau des bateaux. Autre chose aussi qu'à Newport, que je pense qu'on peut être très content là-dessus, c'est que de 2009 à 2014-2015, compte tenu des problèmes qu'on avait au niveau du traitement des eaux usées, on n'avait pas le droit de faire la construction résidentielle. Ce dossier-là, il est maintenant réglé. Il y a eu beaucoup de démarches qui ont été entreprises. Et puis aujourd'hui, la construction résidentielle de Newport est débutée. Puis on est rendu là, presque sur un délai d'1 an, au-delà de 5 constructions. Ça fait que là, on commence, si vous voulez, le quartier commence à revivre, si vous voulez, au niveau des constructions. Autre chose qui est quand même intéressant, puis ça, il ne faut pas se cacher, oui, enfin, dans toutes les démarches que les membres du conseil ont pu réaliser au niveau de la route 132, autant à Newport que Pabot-Mise, enfin, ce dossier-là va voir le jour. Parce qu'il ne faut pas oublier que je me souviens quand on avait eu des lettres d'intention du MTQ par le passé, qui disaient 2011-2012, pour un 2017, puis ça va se faire en 2018. C'est un projet qui, au début, je me souviens, qui parlait à peu près entre 15 et 20 millions. Maintenant, on parle de 30 millions en montant. C'est 37 millions. 37 millions, vous voyez. C'est un projet majeur. Ça va se faire au printemps. OK. Puis il ne faut pas se cacher, là, c'est un gros projet. Puis les gens, justement, on espère que nos entrepreneurs ici vont en bénéficier, justement, sur les 2 ans ou 3 ans de construction qu'ils vont avoir. Deux phases. C'est ça. Aussi, à part de ça, c'est sûr que je suis capable de dire aujourd'hui que Newport va bien et Newport va mieux. N'oubliez pas que Newport, autant que le secteur de la ville de Chandler, on a vécu 2 gros désastres. Un des premiers désastres au niveau des pêches. L'usine de Newport, c'était une des plus grosses. On avait 27 semi-éturiers, puis il y avait 565 personnes qui travaillaient, qui dépendaient de l'usine de Newport. Ça, c'est à part des emplois indirects. Quand on parle du moulin de Chandler, on parle de 800 quelques personnes. On a été frappé durement. Mais je peux dire aujourd'hui qu'à Newport, on a quand même un certain rattrapage. Au niveau des emplois, c'est sûr que ce n'est pas 560 personnes, OK, mais c'est quand même très intéressant de voir, c'est surtout la diversification. C'est des petites usines qui s'est implantées, c'est pas du mono-industriel. Puis on peut juste espérer que ça va continuer dans ce sens-là, autant que dans le parc industriel, que ça se développe, tant mieux. Je pense que l'ensemble de la ville de Chandler va en bénéficier. Puis il ne faut pas se le cacher, au niveau des soudeurs, il y en a besoin. Il y a une pénurie de soudeurs. OK? Au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des usines, il y a aussi une pénurie.
C'est rendu qu'on est rendu à ce point-là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans notre ville. Puis je suis très heureux. Ceci étant dit, concernant mon mandat, je peux vous dire que moi, ça a été mon 5e mandat comme conseiller pour Newport. J'ai demandé 5 mandats, j'ai été élu à 5 reprises. Ça fait 18 ans que je représente Newport. J'ai eu un break de 4 ans. Ça a juste fait du bien. Au niveau municipal, comme vous avez dit tantôt, être conseiller, c'est pas facile. Moi, je me souviens qu'il y a déjà un ministre qui avait dit l'élu le plus proche du coup de pied du citoyen, c'est l'élu municipal. Puis ça, c'est vrai. Il y a un autre mot qui est employé que je ne veux pas utiliser, là. Autrement dit, le coup de pied dedans, vous savez où. Puis ça a été dit pendant, je me souviens, à Québec, pendant un congrès. Puis ça, c'est vrai. Puis les élus municipaux, on est beaucoup interpellés sur différents dossiers. Et ils nous demandent de régler beaucoup de choses, même au niveau personnel. Puis parfois, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis si on regarde, en plus de ça, puis on a le côté municipal, tu as le côté du travail, la majorité des gens travaillent. Puis tu as aussi le côté, si tu veux, emploi municipal, puis tu as aussi le côté social. Partout où ce que tu vas, tu es interpellé, tu te fais poser des questions ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je dis toujours, c'est que être conseiller ou avoir le poste de maire, ce n'est pas ce que c'était antérieurement. Moi, je me souviens qu'à Newport, puis Gilles, tu as connu ça également, on était 7 pour gérer une petite communauté d'à peu près, dans ce temps-là, Newport, c'était à peu près de 1900 à 2000. OK, on était 7. Bien, maintenant, aujourd'hui, dans le secteur de Newport, la population est à peu près 17,50. Je suis tout seul. OK? Puis Saint-François s'est agrandi parce qu'au niveau territoire, des districts électoraux, fait qu'on a de plus en plus de gens, mais on est une personne. Avant, on était 7 pour régler ces dossiers-là. Ça fait que moi, ce que je peux vous dire, c'est que, puis surtout dans les 4 dernières années ou même les années antérieures, ça n'a pas été facile. On a été coupé de tous bords, de tous côtés par les gouvernements. Puis on a dû faire des choix qui n'ont pas été faciles, puis des fois, c'est au détriment de certaines choses, mais c'était le choix à faire, puis je pense que les choix ont été faits. Ceci étant dit, malgré les hauts et les bas, je tiens à vous dire que moi, je n'irai pas solliciter un 6e mandat comme conseiller. OK? Je ne dis pas que la mairie ne m'intéresse pas, je n'en suis pas là. Mais comme conseiller, c'est clair qu'il y a 2 candidats, puis je leur laisse... il y a Mme David, puis il y a Bruno-Pierre Godbout à date qui ont mis leur candidature. Je leur souhaite bonne chance. Puis je sais qu'à date, ils font une campagne assez propre, puis je suis très heureux. En ce qui me concerne, écoutez, on a travaillé pendant 40 ans ensemble, excepté avec Richard, mais peu importe. On a quand même eu des bonnes réalisations pour l'ensemble de la ville de Charny. Je pense qu'on peut en être fiers. OK? Peu importe ce qu'il y en est. Mais il y a eu des combats à mener. Puis je pense qu'il y a plusieurs beaux projets. Puis la ville de Charny, je pense qu'elle est dans une bonne direction. Ça va bien, ça va mieux. Autant le quartier de Newport, autant que tout l'ensemble des quartiers. Soyez-en fiers. Puis une des raisons pourquoi le message que j'envoie aujourd'hui, c'est qu'il y a encore du bon, OK, qui parle de chicane au niveau de fusion, des affaires de même. Puis je leur dis toujours, la ville de Charny, c'est une belle ville. Aujourd'hui, on est fusionnés. Il suffit de travailler ensemble pour que ça va bien. Ceci étant dit, bonne chance à tous les candidats. On ne sait pas quel visage qui va être assis à vos places, mais dites-vous que ça ne sera pas le prochain mandat, ça ne sera pas un mandat de tout repos parce qu'il y a beaucoup de défis. Puis il y en a de plus en plus des défis. Hein. Ça fait que ceci étant dit, puis je voudrais remercier, bien entendu, le directeur général, ainsi que les directeurs puis l'ensemble des employés. Parce que je pense que M. Giroux, ainsi que l'ensemble des directeurs, ils font un travail merveilleux. Parce qu'ils sont là toujours pour nous supporter, nous y aider. Puis c'est grâce à eux si les dossiers avancent. Nous, on prend les décisions, mais c'est eux qui font le travail, le plus gros du travail. Fait que j'en profite pour leur dire un gros merci de nous avoir supportés, en tout cas en ce qui me concerne. Pour les 4 dernières années, j'ai adoré travailler avec vous autres. Un travail d'équipe, hein? Oui, c'est un travail d'équipe, bien entendu. Puis souvent, on est porté à dire, bien, écoute, ils sont pas vite, mais écoutez, pour le nombre d'employés qu'on a, la ville, elle est grande. Elle est grande, la ville, il ne faut pas se le cacher. C'est grand, la ville de Charny. On part de Saint-François jusqu'à Newport, c'est énorme. Fait que ceci étant dit, bonne chance à tous les candidats. Faites ça dans le respect, ça vous appartient. Moi, ma décision finale va être prise le 6. C'est la dernière journée. Ça fait que c'est là que vous allez voir si je me présente dans la mairie. Mais pour l'instant, comme conseiller, je n'y vais pas. Bonne soirée à tous. Bon, bien, merci. Alors, c'est ça, tout le monde à la maison, merci. Bonne soirée. Alors, bonne période électorale. Ça met toujours un peu de piquant des fois dans les familles.
Alors, merci encore à tous ceux qui nous ont supportés. Je vais parler pour tout le monde, supportés dans le travail qu'on a fait les 4 dernières années, parce qu'on a travaillé très fort. Chacun travaille très fort pour notre ville, nos quartiers. Et puis, c'est important. Je vais demander à la population de bien choisir ses gens. Elle a le droit de choisir. C'est la démocratie. Donc, elle choisit les gens qui vont mieux les représenter. Fait que c'est comme ça. Alors, oui, vous avez quelque Juste chose un à dernier ajouter? mot. Tout le monde a dit le travail de conseiller, c'est un travail qui est exigeant, qui est difficile. C'est vrai, je ne veux pas dire le contraire. Mais c'est très, très gratifiant, Oui. le Et travail valorisant d'Élie. Tout à fait. C'est très gratifiant quand on voit que nos efforts sont récompensés par des résultats. Comme là, M. Giroux nous parlait tantôt, on a eu une belle saison touristique cette année, exceptionnelle. Mais tabarnouche, moi, j'aime ça entendre ça. Puis Oui. juste ça, C'est juste le entendre fruit. ça, ça vaut la peine de continuer de faire des efforts. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un plaisir de travailler. Fait que merci. Alors, bonne soirée à tous. Je propose à lever de l'Assemblée. Merci. Merci.